Good morning. Bonjour. I thought it would be a bit of fun to show you how to use these molds. I don't know about you guys, but there's molds everywhere. And we see molds and we think, oh, they look quite cool, but I haven't got a clue what to do with them. Some molds are easier than others to use, and some molds demand a little bit more imagination and a little bit more work. I'm not saying that these are the case, but I thought it'd be nice to show you a full tutorial on these. So the molds and all the colors I am using, as well as, sorry, my apologies, as well as the resin come from Just For You Online UK. This is the resin that I am using for these. And I love this resin. It's got quite a high viscosity. I find that the effects you can get with it are quite incredible. If I want it to be more liquid, which was the case for this one, then what I do is that I place my resin, and resin only, in a hot water bath for about 5-10 minutes, very maximum. And then I add my hardener and mix it as I would normally. And what that does is that it liquefies the resin a lot more, and I get a runnier resin to work with. You can work with the resin as it is, but I wanted a slightly runnier resin this time. So that's what I've done. I've mixed my resin and I've poured it in my containers. And now I can mix my colors. So I'll say this in French and then we'll proceed. Bonjour tout le monde. Parfois, je trouve que nous voyons des moules un peu partout. Et c'est pas toujours évident de savoir comment les utiliser, quoi faire avec. Alors, j'ai pensé que ça serait sympa de vous montrer une technique. C'est pas la seule. Il y a plein d'idées et de possibilités avec ces moules. Ceux-là viennent de Just For You Online UK, ainsi que toutes les couleurs et textures que je vais utiliser, ainsi que leur résine, qui est la résine Premium Epoxy de Just For You Online UK. Utilisez le code Valerie en lettres majuscules pour obtenir 10% sur vos achats de 4 produits ou plus avec eux, pour économiser un petit peu d'argent. Donc, je disais que j'adore cette résine, et de temps en temps, selon ce que je veux faire, je mets la résine, et donc la résine uniquement, pas le durcisseur, dans un bain-marie d'eau chaude, en faisant très attention que de l'eau ne rentre pas dans la résine. Et je la laisse dans son pot dans un bain-marie pendant 5-10 minutes. Ça fait deux choses. Ça lui enlève beaucoup de bulles et ça la liquéfie. Donc, parfois, j'aime travailler avec une résine plus liquide. Donc là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Une fois que votre résine est plus liquide, vous pouvez ajouter le durcisseur comme vous faites à la normale et mélanger correctement pendant au moins 3 minutes. Et je dis bien au moins 3 minutes. Parfois, c'est 4 ou 5 ou 6 selon la quantité de résine que vous avez mélangée. Donc, tout ce que vous voyez devant vous, à part les bâtons, vient de Just For You Online UK. Vous avez les moules, les petits containers en silicone, vous avez le petit pot, toutes les couleurs, tout vient de chez eux. Donc maintenant, on va pouvoir mélanger nos couleurs. Donc, j'ai l'or précieux. I have the floating gold, the precious gold floating pigment powder. My apologies. That is such a small pot. C'est un pot tellement petit, celui-là. Je crois que je l'ai un petit peu rempli. I think I've
slightly overfilled this spot. So I think the best thing for me to do is mix all the colors, and then I can show you the colors, sorry, and then I can speed all this up. Otherwise, the video is going to be far too long for Instagram. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les couleurs, et ensuite, je pourrai éditer la vidéo pour qu'elle soit un peu plus rapide, autrement, elle passera pas sur Instagram. Donc, là, we have the rouge pigment powder, the beautiful baby pink, rose bébé, deux couleurs milky pink et ice pink, et bien sûr des feuilles d'or. Et là, vous avez vu, j'ai l'or. Donc, je vais pouvoir mélanger. I can mix these and speed this up. Now make sure that when you mix your colors, you mix them thoroughly. Take your time. We don't want to create unnecessary bubbles in here, but you want to make sure that your colors are thoroughly mixed within the resin, that there's no streaks and no patches of unmixed colors. Otherwise, your resin is not going to cure properly, and you may even result in having wet patches in your artwork, which is then really difficult to rectify. So take your time and make sure your colors are well mixed. Donc, quand vous mélangez vos couleurs, d'abord, n'en ajoutez pas trop. C'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Il y a un pourcentage d'à peu près 2% de pigment, quel qu'il soit, par rapport à la résine. Et ensuite, mélangez, prenez votre temps pour mélanger. Là, je vais un petit peu plus rapidement que d'habitude pour dépêcher la vidéo. Mais autrement, prenez votre temps. Assurez-vous bien que tout votre pigment est bien mélangé. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des zones de pigments qui n'ont pas été mélangés à la résine. Et la résine ne durcira pas correctement. Vous aurez des parties mouillées dans votre art, et c'est très difficile à rectifier. Donc, prenez votre temps, grattez bien les bords, et quand vous êtes contente que tout est bien mélangé, vérifiez votre couleur. Si elle vous plaît, impeccable, on passe à la suivante. Okay, so all the colors have been mixed. And now we can proceed with our design. Now you can do this off the cuff and just play around as and when you're doing it. Or you can have decided on a bit of a system and design in your head or on paper. It's entirely up to you. On bigger pieces, I tend to do a design on paper because it helps me focus and visualize the piece. But on these smaller pieces, I kind of decide how I want to go, where I want to put my colors, and where before I kind of start. It's up to you. It works better for me, but if you prefer to do it as you go along, then by all means do. Donc voilà, j'ai mélangé mes couleurs. Et ce que j'aime faire en règle générale, c'est d'avoir pris une décision avant d'avoir mélangé ma résine pour savoir un petit peu comment je vais m'organiser par rapport à mes couleurs, comment je vais les placer, où je vais les mettre et ce que je voudrais obtenir comme effet. Les effets sont pas toujours évidents à obtenir. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais au moins j'ai une idée dans ma tête de ce que j'aimerais créer. Pour les plus grosses pièces, je les dessine sur papier, mais pour les plus petites, j'ai ça en tête et je vais essayer de réaliser ce que je voudrais faire. Donc,
j'ai 4 sous-verres et j'ai mélangé 320 grammes de résine et de durcisseur au total. So I have 320 grams in total mixed here. And this is a resin that is 100 grams of resin to 90 grams of hardener. I weigh my resin. I don't measure it in milliliters. So the hardener is heavier than my resin. So I tend to put my hardener in first and then my resin and then mix them thoroughly. So here we go. On y va. Thank you for watching the video. I hope you like it. And I'll keep on adding as I progress with the set and show you the whole process. So thank you. See you later. Merci beaucoup de regarder. Je vous embrasse tous. J'ajouterai toutes les étapes de ce set au fur et à mesure que je les fais. Et à bientôt!